Salut les amis, alors paraît-il que Warren Buffett vient d'acheter des actions japonaises, donc on va voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement pareil en copiant ses positions ou pas du tout? C'est la question que tout le monde se pose et moi aussi, donc let's go. Alors j'ai sorti un article de Capital, Bourse Warren Buffett pourrait miser sur le Japon, le Nikkei 225, donc l'indice japonais décolle. Le Nikkei 225 a bondi dernièrement et l'intérêt affiché de Warren Buffett pour les actions de la bourse du Japon n'y est pas étranger du fait du poids colossal de Berkshire Hathaway, sa société d'investissement. Alors, je suis allé voir quand même le Nikkei 225, ce qu'il en était. Et alors là, on voit une hausse, enfin une hausse de 27 641 à 27 900. C'est pas ce que j'appelle un décollage non plus. Donc voilà, je pense que c'est comme d'habitude un titre un peu sensationnel pour exciter les investisseurs, mais bon, en allant vérifier, c'est pas non plus la folie. Bon, ça c'est la classique. Alors, plus précisément, que se passe-t-il? À la bourse de Tokyo, l'indice action phare Nikkei 225 a bondi dernièrement et Warren Buffett a été lui seul un des moteurs de la hausse. En effet, le journal Nikkei Asia a rapporté que le célèbre milliardaire avait augmenté sa participation au capital de 5 conglomérats d'envergure, donc Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo et Hitoshi, et envisageait de se renforcer en actions cotées à la bourse de Tokyo. Donc il envisage d'acheter d'autres actions au Japon, à part les 5 qu'il a déjà. Ensuite, ça, on s'en fout. Ok, alors que les investissements de Warren Buffett en actions japonaises se limitent pour l'heure à Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo et Hitoshi, l'homme d'affaires a indiqué envisager de se diversifier et il a déjà quelques noms en tête. Et dernier truc qui était intéressant, donc ces 5 boîtes sont des sociétés très diversifiées et leur complexité peut désarçonner de nombreux investisseurs. Pour autant, Warren Buffett dit les apprécier pour plusieurs raisons. En effet, du fait de l'important éventail de leurs activités, ils ressemblent beaucoup à la société d'investissement Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Bon, et après c'est pas très important. Alors effectivement, je suis allé voir Marubeni de combien d'entreprises elle était composée. Et en effet, 261 entreprises dans Marubeni. Donc ils disent que voilà, leur complexité peut désarçonner de nombreux investisseurs et je suis désarçonné. Donc voilà, je pense pas que ce soit une entreprise sur laquelle je vais m'attarder. J'imagine que ça doit être la même affaire pour les 4 autres. Donc je pense pas que je vais suivre Warren sur ce coup-là. Voilà, en tant qu'investisseur particulier qui investit en activité secondaire, disons, et pas dont c'est pas le métier principal, je m'attarde pas sur des cas compliqués comme ça. Je trouve que c'est pas nécessaire. Et ouais, c'est le genre de cas sur lesquels je trouve que ça vaut pas le coup de copier les meilleurs comme Warren Buffett. Néanmoins, ça m'a fait me demander s'il n'y avait pas des entreprises japonaises qui pourraient m'intéresser pour investir. Et j'ai pensé à une entreprise, c'est Nintendo, donc l'entreprise de jeux vidéo avec Mario, Zelda, la Switch, la Wii à l'époque. Et moi, c'est une entreprise qui m'a vraiment marqué. J'ai passé de mes 6 ans à mes 18 ans à faire absolument que ça de mon temps libre. Donc ça m'intéresserait de voir ce que ça donne au niveau investissement maintenant que je joue plus. C'est un peu une manière de perpétuer la passion d'une autre manière. Donc je vais faire une vidéo dédiée où je vais analyser l'entreprise. Et là en attendant, je vais regarder deux trois points et on va faire une petite valorisation pour avoir une idée vite fait de si l'entreprise est chère ou pas trop. Même sans avoir fait une analyse poussée, on peut faire des petites estimations comme ça pour voir un peu. Alors déjà, moi ce que je trouve incroyable avec cette entreprise, c'est leur propriété intellectuelle, en fait, les univers qu'ils ont créés et qui restent dans la mémoire. Aujourd'hui, j'ai pas joué à ça depuis je sais pas combien d'années et pourtant j'ai en permanence des musiques de Pokémon, de Zelda, de Mario qui viennent dans ma tête et que je me mets à chantonner et je pense que je les oublierai jamais. Et je trouve que ce qu'ils ont créé comme univers, c'est aussi puissant, voire plus puissant que Disney. Je vois ça vraiment comme un nouveau Disney au niveau des univers qu'ils ont créés, donc de la propriété intellectuelle. Et en préparant la vidéo, justement, j'ai découvert qu'ils avaient commencé à bien monétiser leur IP, notamment en faisant des parcs d'attractions. Ce que je trouve une idée incroyable. Là, ils en ont sorti un au Japon, un aux États-Unis, il y en a un deuxième aux États-Unis qui est prévu. Je trouve que c'est vraiment une idée incroyable. 4,6, donc c'est apprécié des visiteurs. Le parc a l'air incroyable. Donc ça, c'est un point que je trouve hyper prometteur. Après, il faut voir au niveau des chiffres ce que ça donne. Ils font ça en collab avec Universal. C'est Universal qui met le capital et Nintendo apporte la propriété intellectuelle. Il y a ça. Et aussi, j'ai découvert qu'ils venaient de sortir un film
sur un film Super Mario Bros. Là, qui vient de sortir le 5 avril, il y a une semaine, je savais même pas, du coup je vais aller le voir pour voir ce que ça donne. Et ça a été noté 4,3 par les spectateurs, donc ils ont dû faire du bon travail, j'imagine. Et ça aussi, je trouve ça hyper prometteur, donc je vais aller investiguer tout ça. Alors faisons une petite valorisation pour se faire une idée vite fait. Alors croissance, là il n'y a pas de tendance évidente. Moins 3,6, plus 33 en moyenne sur les 5 dernières années, 14 avant. Je vais aller jeter un coup d'œil aux revenus. Ok, donc il y a eu un gros saut de revenus de 2017 à 2018, mais c'était dû à la sortie de la Switch, j'imagine. Et ensuite, ça fait combien en pourcent? Ça fait ça moins ça divisé par ça. Là, c'est du plus 13%. Bon, il faut que j'étudie plus en détail, mais du coup, je vais mettre ce que je mets un peu tout le temps. 6%. Price sur free cash flow, je trouve ça un peu élevé là, je vais mettre 15. Et free cash flow margin, là, ça a pas mal bougé aussi. Il faudrait que je vois si, je sais pas s'ils ont particulièrement plus de capex en ce moment ou non, mais je vais mettre 16 pour qu'on se fasse une petite idée. Donc actuellement, l'action elle est à 5466. D'ailleurs, c'est pas en dollars, c'est en yens, mais bon, ça, enfin, c'est juste l'unité qui est mauvaise. Donc ça revient au même. Donc on est à 5500 yens. 5500 yens, ça ferait déjà là, avec ces estimations-là, donc qui sont vraiment faites à la va-vite, hein, ça ferait du 9%. Donc ouais, c'est une action qui m'intéresserait a priori peut-être à partir des 4500, 4000. Là, si je mets un 5%, un peu plus conservateur, en gros 4000, ça a l'air intéressant quoi. Ok, donc je vais investiguer ça. Je pense que la vidéo sur Nintendo, elle sortira dans à peu près une semaine. Dites-moi si vous avez des questions sur l'entreprise, comme ça je profiterai de la vidéo pour y répondre. Et à plus!